Brigitte qui s'effrite, la Brigitte qui s'effrite, la vieille cagole qui raffole des flashballs avec sa grande folle, Le mignon Macron fellation brou de croupion. Le mignon Macron fellation brou de croupion. Le mignon Macron brou de croupion. Le mignon Macron fellation. Le mignon Macron brou de croupion. Macron brou de croupion. Fellation brou de croupion. La Brigitte qui s'effrite, la vieille cagole qui raffole des flashballs avec sa grande folle. Je sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, mais les Syriens qui viennent en France. Pourquoi ils viennent en France? Parce que c'est la guerre chez eux. Mais c'est nous qui vendons des armes là-bas. C'est les gens riches qui vendent des armes, c'est pas nous. Après, bien entendu, ces Syriens-là, on les montre, ça montre les gens parce que c'est la misère en France, parce que tous les gens sont comme nous, c'est la misère. On dit, eh ben oui, mais on donne de l'argent encore à ces gens-là. Quelque part, c'est normal qu'on leur donne de l'argent pour vivre. Hein. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on aille faire la guerre là-bas. Ça, c'est pas normal. Hein. Moi, je dis qu'on les défende, hein, mais qu'on fasse pas ce qu'on fait. Même ce qui s'est passé la semaine dernière, vous trouvez que c'est normal? Les gens voulaient venir sur les Champs-Élysées la semaine dernière. Hein, comme ça s'est passé cette semaine. Ça, c'est bien. Ils nous ont tous bloqués sur l'Arc de Triomphe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'était pas voulu quelque part? Quelque part, c'est un petit peu voulu. Diviser pour mieux régner. Parce qu'ils ne voulaient pas que les Champs-Élysées soient noirs de monde. Ça, ils ne le voulaient pas. Nous, ça fait combien de temps qu'on croit en eux et qu'on n'a rien, hein? Les milliards qui partent. Moi, il y a un truc que je dis souvent à mes gamins. Un rond-point normal, ça vaut 1 million d'euros. Excusez-moi, un rond-point, c'est quoi? C'est un tas de terre, 100 mètres cubes de terre, 200 mètres cubes de terre, peu importe. Hein? Des bordures de trottoir, un trottoir et des bordures de trottoir. Cherchez le million. Franchement, hein? 1 million d'euros, c'est combien? C'est bien 100 fois 100 000 euros. Une maison, ça vaut 200 000 euros. 250 000 euros. Et cherchez où il est le rond-point à 1 million d'euros. Par exemple, dans les commentaires, il y a quelqu'un, Cécile, qui nous dit vous êtes des sous-estimés de la société. Oui, c'est vrai. Vous pensez, vous? Ouais, c'est vrai. On nous prend pour des cons. Ben, aujourd'hui, on en arrive où? Alors, vous avez les taxes qui augmentent, votre salaire qui n'augmente pas, hein? Et puis, comment dire, qui augmente pas, parce qu'on augmente le coût de la vie. On n'augmente pas le salaire dans ce cas-là. Hein? Et puis après, on augmente les taxes de l'autre côté, les impôts. Parce que, tu me vois par rapport aux autres. Mais comment ça se passe? Eh bien, on en arrive là. On se retourne contre l'État maintenant. Puisque l'État, on vote, ça sert à rien. Et puis, ben, on en arrive là. En gros, on ne cassait rien du tout, on n'avait rien. Les casses, c'était plus loin. Est-ce qu'ils avaient besoin de balancer les bombes lacrymogènes comme ils faisaient? Moi, je ne pense pas. Alors, bien entendu, ben, on résiste. Et ils ne s'attendaient pas à une résistance comme ça du peuple. Parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça pour vous? Ah non, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils pensaient nous faire partir comme des soumis. Hein? Comme des soumis. Et ils se sont aperçus que, merde, c'est plus grave qu'on ne pense. Parce que c'est des gens qui travaillent. Hein. Si, il y a plein de gens qui travaillent. Hein. C'est pas que les gens... Et c'est le peuple. C'est le peuple. Parlons peut-être de situations personnelles, parce que au travers de tous ces témoignages, il y a parfois des gens qui nous disent, voilà, moi, le 10, le 15 du mois, je suis en difficulté, j'arrive plus à... C'est la réalité. À partir du 20, tout le monde a lâché. Regardez, il y a des commerçants qui sont venus me voir l'autre jour, ils étaient solidaires avec nous. Ils se sont aperçus d'une chose, c'est que les gens maintenant, au lieu de rentrer dans les magasins, ils font du lèche-vitrine et ils attendent les soldes pour pouvoir se l'acheter. Vous vous rendez compte où qu'on en est rendu? Et c'est pas la petite prime qui va nous donner de 200 € qui va arranger la chose. Il faut qu'ils réagissent bien. Mais il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière leur mur pour dire ouais, tout va bien. Les cuillères en argent, on n'en a pas, nous. Bientôt, on n'aura plus que nos mains pour vivre. Bon, bonjour à tous. Moi, c'est Franck. Franck dit kiff kiff. Bon, vous avez pu voir que je me suis pris un flash ball dans la gueule. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à parler. Là, je suis juste devant la télé, LCI, et je suis horrifié, j'ai mal au cœur, j'en peux plus. Je vois toute cette souffrance qui se transforme en haine, là. Je pense à mes parents, à mes enfants qui sont en banlieue, et je vois Aubervilliers qui part en couille. Je vois les autres gars comme moi qui ont été touchés au visage. Parce que, ok, les forces de l'ordre ont des ordres. Ok, ils sont là pour
Bah, pour protéger un peu le bordel, pour pas qu'il y ait de bordel. Mais je comprends pas que l'on tire en pleine gueule. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est qu'on tire dans le visage à des gens comme moi, qui n'étaient pas là pour foutre le bordel. Moi, j'étais là pour mes enfants, pour ma famille. J'ai même pas de haine. J'ai mal au cœur. Même encore aujourd'hui, j'ai même pas de haine même pas de haine contre tous ces flics, tout ça là. D'ailleurs, je peux même pas avoir de haine contre eux parce que je peux pas tout dire, mais je peux même pas. J'ai juste la haine de celui qui m'a tiré dessus. En pleine gueule. Celui qui a tiré en pleine gueule sur tous les autres. Parce que ça, c'est pas normal, ça. Tirez dans les jambes si vous voulez, mais tirez pas là. Tirez pas dans le visage. Putain, vous pouvez nous tuer comme ça, bande d'enculés. C'est pas normal. Excusez-moi pour l'enculé, c'est... Voilà, enfin, bon, je vois tous les autres, là. Je vois ce gars encore plus vieux que moi qui a eu la joue tout arrachée, là. Ce matin, je vois une photo de lui à l'hôpital qui a été recousu. Heureusement, il n'est pas mort. Mais c'est même pas ce qu'on voit, là. C'est même pas ma gueule qui fait flipper. C'est les conséquences. C'est moi, mon nez, il était prêt à traverser, à rentrer à l'intérieur et à me niquer et à me tuer. Macron, qu'est-ce que tu fous? Réveille-toi. Macron, tu peux pas laisser les gens comme ça. Il faut que t'arrêtes. Il faut que tu dégages. Ça va partir en couille à cause de toi. C'est toi qui fous cette haine. C'est toi qui fais tout ce bordel. Il n'y a pas... À la base, nous, on est des gens, des humains. On veut juste défendre nos droits. Enfin, voilà. Merci à tous pour votre soutien et partagez cette vidéo si vous voulez. Je sais même pas si ma fille est au courant, si mes enfants sont au courant. Et je veux même pas les appeler. J'ai honte. Honte d'eux. Je veux même pas qu'ils voient dans cet état. Maintenant, je fais cette vidéo et je me découvre. Bah tant pis. Alors ma fille et mon fils, si vous tombez sur cette vidéo, je suis désolé. Merci à tous. Bonjour madame. Je peux vous laisser un tract sur la grève générale. C'est pour vous prévenir. Donc c'est par rapport à tout ce qui se passe avec le gouvernement. Pour nos enfants aussi. Oui, ah bah oui. Ah oui. Où les produits de première nécessité, on leur a demandé de les baisser, il les a augmentés. Donc, même le gasoil, tout est augmenté en ce moment. Là. Donc c'est vrai que le président fait pas d'efforts. Non, pas du tout. Ah bon? Macron, c'est le roi des cons. Ah bon? Oui. Ah bon? Macron, c'est le roi des cons qui nous plume comme des pigeons, nous tend comme des moutons, nous prend pour des couillons. Il faudrait lui crever le bidon pour lui donner de la raison. Eh bien, dites-moi, en effet. Et on ne lâche rien. Ah si, lâchez les chacals, les hyènes et les renards pour qu'ils bouffent ce gros connard de Macronard. Eh bien, écoutez, je crois que vous avez raison. Vous avez tout saisi. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Merci à vous aussi. Adrien n'avait pas de gilet jaune ce jour-là, pour la simple raison que c'est moi qui les avais. Le gilet jaune d'ailleurs est un emblème, un signe de ralliement. Au départ. Mais ce n'est pas une obligation pour manifester. Mais où était la menace, l'agressivité lorsqu'Adrien se retourne pour rejoindre son père? Dites-moi où est la dangerosité. Pour ma part, je n'ai jamais vu un casseur habillé avec un pantalon de travail. D'ailleurs, j'en profite pour affirmer que les actes de personnes qui seraient décrites comme des casseurs ne justifient pas les mutilations et traumatismes causés par les armes de la police de manière irréversible. Je parle de flashball, LBD 40 essentiellement, et de grenades GLIF 4 par exemple. Dites-moi où est l'honneur lorsque l'on frappe en pleine tête de dos un jeune, à terre. Expliquez-moi pourquoi lorsqu'il gisait à terre, dans son sang, inconscient, secoué par des convulsions provoquées par le choc et la fracture crânienne, on continuait à le battre. Adrien a 22 ans, il est affectueux, discret, ouvert, aimable et tolérant. Le résultat de cette manifestation pour Adrien: fracture crânienne communicative droite, c'est-à-dire en plusieurs morceaux, avec embarrure, c'est-à-dire avec déplacement des morceaux du crâne. Hématome sous-dural, c'est-à-dire une hémorragie cérébrale associée à un œdème de l'hémisphère droit. Fracture de l'orbite avec hématome. Fracture de phénoïde, un os à la base du crâne. Fracture de la mâchoire droite. Hématome sur le tibia avec des traces de crampons encore aujourd'hui. Et douleur dans toute la colonne vertébrale, douleur dans les reins et la hanche gauche. Il a dû subir une opération en urgence avec une ouverture plus large du crâne pour évacuer l'hématome et est resté 5 jours en service de réanimation.
Les scanners et IRM de contrôle ont par la suite été rassurants. Actuellement, il est sorti du service traumatologie neurologique pour retourner auprès de sa famille. On ne connaît pas encore les séquelles neurologiques, il est trop tôt. Elles seront diagnostiquées par la suite. Une série d'examens avec des spécialistes sont prévus dans les semaines à venir. Mémoire, vue, audition, entre autres. Mais des crises d'épilepsie, comme les convulsions que les témoins ont décrites lors du traumatisme sur place, ont récidivé. Excusez-moi. C'est ma façon de m'exprimer, messieurs, dames. C'est ma façon de m'exprimer. Mais quand je vois au début du film que vous avez passé, le film est erroné. Je vais vous dire pourquoi. Voilà pourquoi. Regardez. Voilà, le flashball il est là, et la partie en plastique qui est derrière reste derrière. Ça veut dire que quand ça arrive sur la personne, ça explose, et la partie en plastique qui est restée vient s'écraser sur le visage. Les gilets jaunes, on est pacifistes, il ne faut pas l'oublier. Nous, on est venus à chaque fois avec mon épouse, excusez-moi. Aujourd'hui, les gens, s'ils sont dehors, c'est parce qu'ils ont faim. Vous pouvez me dire ce que vous voulez sur les forces de l'ordre. Moi, je les respecte en tant qu'ancien militaire. Ce que je ne respecte pas, messieurs, dames, c'est les gens qui utilisent un exutoire pour venir se défouler sur des gens qui sont armés de ça. Regardez ce qui a marqué dans mon dos. Vous le voyez? Force et honneur. Ça veut bien dire quelque chose encore en France ou pas? Force et honneur. Ça veut bien dire quelque chose encore en France ou pas? Force et honneur. Ça veut bien dire quelque chose encore en France ou pas? Hier, je me suis fait traiter de sale pute par un bagueux parce que je lui demandais juste de pas viser la tête. Est-ce que c'est normal, monsieur Castaner? Est-ce que c'est normal qu'on puisse plus faire notre métier de journaliste depuis des mois? Polanski aurait été content de vous apostrophe. Et j'espère que je ne vais pas être placé en garde à vue parce que je dis ça. Non, je m'en vais pas. Je m'en vais pas. Attendez, je m'en vais pas. Non, je m'en vais pas. Une carte de presse, je m'en vais pas. J'ai pris un flashball en pleine figure, en pleine tête. Ils ont serré, nous on voulait rentrer à la voiture et tout, et je me suis fait à se mater la gueule, excusez-moi de dire, mais voilà. J'ai retiré mon bonnet, j'ai mis ma main sur mon crâne, j'ai senti que c'était tout mou, quoi. Et ça coulait, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai reçu un tir de flashball sur les Champs-Élysées, tout simplement. Donc je battais hors trip parce que ça chauffait un peu plus en haut, vraiment au niveau de l'Arc de Triomphe. Puis il y en a qui arrachaient les barricades, et donc on a voulu redescendre un peu et ben voilà, quoi. J'ai rien vu venir. La violence, entre guillemets, je m'y attendais, mais au niveau des forces de l'ordre, pas à ce point-là, quoi. Parce qu'ils tirent dans le tas, juste en face il y avait des mecs qui cassaient. Non, ils tiraient en face, mais pas sur ces gens-là, quoi. Donc pour moi c'est la violence gratuite, donc ça tire dans le tas et voilà, quoi. J'étais à l'angle des Champs-Élysées et de la rue Balzac. Il y a eu une pluie de grenades, il y en a une qui a explosé à proximité de Montibert. Voilà, tout simplement. Ils sont sur les dents, hein. On sent qu'ils ont eu aussi les consignes de se lâcher, hein, les gars. Ils se font plaisir aujourd'hui. J'ai la haine. Ouais, j'ai la haine. Vous allez revenir? Oui, je reviendrai. Oui, bien sûr que je vais revenir. Bien sûr que je vais revenir. Votre colère est toujours aussi... Toujours. Je lâcherai pas. On lâchera pas, on reviendra. Faut continuer, c'est clair. Ta colère est toujours aussi vive? Ah, encore plus. Donc salut à tous et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne où il y a tout à dire, évidemment tout à faire, hein. Donc c'est un petit peu sous-entendu, donc merci beaucoup de partager cette vidéo et aussi n'hésitez pas à mettre des commentaires, ils seront bienvenus, modérés, mais bienvenus, voilà, hein. Démocratie pour tous, maintenant.